sa consécration est toujours différente. Il n'a pas une consécration de 2 jours, il n'a pas une consécration de quelques minutes. Il a une consécration de toute une vie. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été emmenés dans un endroit, dans une vie loin de leur père, loin de leurs frères, loin des personnes qui pouvaient vivre avec eux. Ils étaient loin de leur temple. En d'autres termes, ils étaient déjà loin d'Israël. Ils étaient à Babylone. Mais même à Babylone, personne n'avait conscience que même ici, nous ne pouvons pas nous prosterner devant n'importe quelle statue parce que nous avons conscience que nous sommes des hommes et des femmes différentes. Ma prière est que Dieu vous rende conscient de cela. Il est important que votre consécration soit très forte, mais si vous n'êtes pas conscient, votre consécration sera toujours une consécration de déçu. Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Et maintenant, la deuxième chose qui pousse quelqu'un à être consacré. La deuxième chose, la première chose qui pousse un homme à être consacré, j'ai déjà commencé mon message, c'est d'abord le fait d'être conscient que Dieu m'a mis à part. La deuxième chose qui pousse un homme à être consacré, c'est quand tu es conscient, non pas seulement de toi-même, mais de la chose qui est en toi, de la chose que tu portes. J'ai un don particulier, j'ai une onction particulière. Dieu a déposé en moi des talents. Je dois être conscient de qu'est-ce que j'ai en moi. Même si moi j'ai envie de pécher, ce que j'ai en moi là risque de se détruire à cause de mon indiscipline. Les personnes consacrées sont les personnes qui sont conscientes de quelles sont les choses que Dieu a mis en elles. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien me comprendre. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien me comprendre. Imaginez-vous par exemple, une femme peut aimer des jeans qu'elle porte avec des grandes ceintures. Une femme peut aimer des chaussures avec des talons élevés, des hauts talons. Une femme peut aimer le karaté, peut aimer le basketball. Mais dès l'instant où une femme devient enceinte, dès qu'elle devient enceinte, vous allez vous rendre compte que son habillement va changer. Elle ne va plus commencer à porter des jeans avec des ceintures grandes qu'elle ferme là. Pourquoi elle ne porte plus ça? Ce n'est pas qu'elle n'aime pas. Elle a arrêté de porter ces choses, non pas à cause d'elle, mais à cause de la chose qu'elle porte. Vous allez voir des femmes qui aiment le piment. Elles aiment tellement le piment qu'elles ne peuvent pas vivre sans piment. Mais à cause de la grossesse, il y a des femmes qui arrêtent même de prendre le piment. Pourquoi? Elles sont juste conscientes que moi, j'aime le piment. Mais la chose qui est en moi n'aime pas le piment. Je vais détruire la chose qui est en moi juste à cause du piment. Vous allez trouver des femmes qui aiment les chaussures avec des hauts talons. Mais parce qu'elles sont enceintes, même leur habillement change, même les chaussures changent. Elles vont commencer à porter des chaussures normales, pas à cause d'elles, mais à cause de la chose qu'elles portent. Bien-aimés, soyez conscients que Dieu vous a appelé dans cette génération. Soyez conscients que vous portez en vous Jésus. Soyez conscients que vous êtes un homme et une femme oint. Vous êtes oint et vous êtes oint. Soyez conscients que vous avez en vous des promesses de Dieu. Soyez conscients que Dieu a déposé en vous des dons extraordinaires. Vous êtes
des grands prophètes, vous êtes des grands pasteurs, vous êtes des grands businessmen, vous êtes des personnes au travers desquelles les délivrances des familles vont se faire. Vous êtes des personnes que Dieu va utiliser dans le monde entier. Vous allez emmener le réveil dans les nations. Vous allez emmener le réveil dans le monde. Vous allez emmener le réveil en Afrique, en Europe. C'est peut-être pendant que vous êtes à Power Chapel, peut-être que Dieu est en train de vous préparer à des plus grandes choses que ce que vous n'avez pas imaginé. C'est là que Dieu est en train de vous emmener. Vous portez une grossesse. Il y a des gens qui portent en eux des églises. Il y a des personnes qui portent en eux des millions. Il y a des personnes, pendant que je vous parle, il y a des personnes qui portent des entreprises qui vont engager des milliers et des milliers de personnes. Mais pourquoi tu peux détruire toutes les choses qui sont en toi juste parce que tu aimes le piment, juste parce que tu aimes quelque chose qui est dans le monde, juste parce que tu aimes les boîtes de nuit, juste parce que tu aimes boire, juste parce que tu aimes tellement le sexe que tu peux détruire tout ce que tu portes. La consécration devient plus grande dans la vie d'un homme. Un, quand il est conscient qu'il est mis à part, mais deux, quand il est conscient que je porte en moi la bénédiction de plusieurs personnes. Je porte en moi les nations. Je porte en moi des présidents de la République. Je porte en moi des fils et des filles. Parce que dans les années qui viennent, il y a des personnes qui seront des mères spirituelles, des pères spirituels de plusieurs personnes. Alors, si vous savez que Dieu vous a donné un don particulier, vous avez des bénédictions, nos bénédictions dans vos ventres. Ce que vous devez faire, s'il vous plaît, n'allez pas vivre, ne vous exposez pas, ne marchez pas comme si vous étiez comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous devez être consacré. C'est-à-dire, quand je dois écouter la musique, je dois d'abord me dire, est-ce que cette musique, même si c'est un bon son, est-ce que ça ne va pas détruire l'enfant que je porte dans mon ventre? Même si j'aime une femme, même si j'aime un homme, la question doit être, est-ce que cette relation dans laquelle je suis, est-ce qu'elle ne va pas détruire la grossesse que je porte? Même si j'ai envie de me faire plaisir, il faudrait que je me pose la question, est-ce que le plaisir que je voudrais me donner ne va-t-il pas détruire les bénédictions, les promesses, les richesses que j'ai avec moi? Si je dois me fiancer, je dois me poser la question, est-ce que ce fiancé, est-ce que cette fiancée ne va pas détruire les grandes richesses que Dieu a placées en moi? Donc, notre vie devient justement une vie de consécration quand nous devenons conscients que nous portons des richesses en nous. Nous portons des richesses. Nous portons des bénédictions et des bénédictions. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais du fond de mon cœur, je crois que vous, pendant que vous me suivez, vous avez des richesses, peut-être même que Dieu n'a pas déposé en nous, mais il a déposé ça en vous. Amen. Plus grands prophètes peut-être existent là-bas. Peut-être des grandes prophétesses existent. Toi-même, tu sais que tu ne dors pas comme n'importe qui. Parce que toi, quand tu dors, Dieu te parle beaucoup. Donc, tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas comme nous. Je voudrais que chacun déclare maintenant, pendant que vous me suivez, que chacun déclare que je porte en moi des richesses et des richesses. Je porte en moi
des richesses divines. Je porte en moi des choses glorieuses. Je porte en moi des bénédictions éternelles. Je porte en moi des richesses qui dépassent les richesses qui existent dans la maison du roi qui est du côté des Émirats. Dieu a mis en moi des richesses. Je suis en train de marcher avec des grossesses. J'ai une grossesse que je vais enfanter dans 2 ans. J'ai une grossesse que je vais enfanter dans 3 ans, que je vais enfanter dans 6 mois. Je porte tellement de choses en moi que je n'ai pas le droit, de tuer mon enfant à cause d'un plaisir, à cause des tire-langues, à cause de, voilà, parce que j'avais envie de flirter. Je ne peux pas détruire ça. Je ne peux pas détruire les choses qui sont en moi à cause de $1000, $2000, $3000. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de détruire la richesse qui est en moi à cause d'une femme. Jamais. Je n'ai pas le droit de détruire les bénédictions qui sont en moi à cause d'un homme. Jamais. Je n'ai pas le droit de détruire la destinée glorieuse que Dieu a mise en moi parce que je suis entré en contact avec un mauvais ami. Donc, toutes les personnes qui sont autour de moi, je dois les regarder en fonction de qu'est-ce que j'ai à moi. La troisième chose, je vais avancer vite, après je vais prier pour vous. La troisième chose qui aide quelqu'un à devenir très consacré, c'est quand vous devenez conscient. Conscient, je répète, quand vous devenez conscient, non pas simplement de ce que vous portez, mais que vous devenez conscient de combien de personnes dépendent de vous. Combien de personnes dépendent de vous. Soyez conscient que vous ne vivez pas seul. Il y a des gens qui dépendent de vous. Si vous vous jouez, si vous ne réussissez pas, il y a des gens qui vont rester dans la lèvre. Je vous donne un exemple bien aimé. Imaginez-vous si Jésus était tombé avec la prostituée qui était venue lui donner un baiser au pied. Imaginons-nous si Jésus était tombé avec Marie de Magdala. Imaginez-vous si Jésus était tombé avec qui encore? La femme samaritaine, surtout qu'ils étaient à 2 et qu'il n'y avait personne. Peut-être qu'on devait écrire ça dans la Bible. Mais ce qui devait arriver, c'est que nous tous, nous ne devions plus être sauvés. Parce que nous tous, nous dépendions de Jésus. Donc, la consécration de Jésus nous a sauvés. La consécration de Jésus a fait de nous des serviteurs et des servants de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes sur la terre? C'est à cause de l'inconscience de Adam et de Ève. Si Adam et Ève étaient conscients que il y a beaucoup de personnes qui dépendent de nous, beaucoup de personnes qui dépendent de nous. Peut-être qu'ils devaient fuir le diable aujourd'hui. Le monde ne serait pas comme il est là. Imaginez-vous si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui devait arriver? Ça veut dire tous les enfants d'Israël qui étaient descendus en Égypte ne devaient plus descendre en Égypte. Alors, je voudrais quand même vous dire que quand vous êtes en train de parler de la consécration, soyez conscients, soyez toujours conscients qu'il y a des gens qui dépendent de vous. Il y a des gens qui dépendent de vous. Ne venez pas dire que non, moi, c'est seulement moi et Jésus. Non, 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 il n'y a pas que toi et Jésus. Nous aussi, nous dépendons de toi. Toi, tu réussis, nous réussissons avec toi. Si toi, tu échoues, nous allons échouer ensemble.
Il ne faut pas venir nous dire, comme on dit ici à Kinshasa, Yanga ina yesu nanga, motoa kotate. Une manière de dire, moi, avec Jésus, vous tous n'entrez pas. Nous allons entrer dans tout ce qui te concerne parce que nos vies dépendent de toi. Amen. Si toi, tu deviens président de la République, nous allons trouver du travail. Si toi, tu deviens le grand serviteur de Dieu là, nous ici, nous serons fiers d'avoir eu une grande prophétesse comme toi, d'avoir eu un grand prophète comme toi. Amen. Bien-aimé, des gens dépendent de toi. Peut-être que tu ne les vois pas aujourd'hui. Moi, il m'est arrivé de faire des jeûnes de 30 jours, 40 jours. Dieu m'a demandé des consécrations bizarres. Mais aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui ont été bénies par ma vie dans le monde entier, dans tous les pays du monde où j'ai voyagé, moi-même, je me suis rendu compte que si je n'avais pas été sérieux avec Dieu au moment où il me demandait de l'être, j'allais sacrifier des nations, j'allais sacrifier des présidents de la République. Donc, ta consécration dépend de nous. Je vais vous partager une expérience tout à l'heure. Imaginez-vous que dans la Bible, il y a eu un homme, je vais vous le citer, et on peut même discuter autour de lui. Il y a eu un homme qui s'appelait Samson. Samson n'est pas venu au monde au hasard. Samson n'est pas venu au monde au hasard. Samson est venu au monde parce que les enfants d'Israël étaient esclaves. Dans leur esclavage, ils ont prié Dieu pour que Dieu leur envoie un libérateur. Ils ont prié pendant 40 ans de supplier Dieu pour qu'il intervienne dans leur vie. 40 ans après, Dieu va leur envoyer Samson. Donc, Samson n'était pas n'importe qui. Samson, c'était un homme qui était la réponse aux prières des gens. Les gens ont prié, Seigneur, délivre-nous des Madianites, délivre-nous des Philistins. La réponse aux prières de 40 ans s'appelle Samson. Mais vous allez lire dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Samson est un inconscient. Il ne savait pas que lui-même, beaucoup de vies dépendaient de lui. Vous allez me contredire si je me suis trompé. Vous allez vous rendre compte que toutes les batailles que Samson a fait, je répète, toutes les batailles que Samson a fait, Samson n'a pas fait des batailles pour Israël. Il a fait des batailles pour lui-même. Il s'est beaucoup battu pour lui-même. Je vais commencer à vous donner des références. Pourquoi Samson avait tué le lion? Samson avait tué le lion parce qu'il était en train d'aller voir une de ses fiancées. Maintenant, le lion l'a trouvé sur le chemin, il a tué le lion. Samson n'a jamais tué le lion pour les enfants d'Israël. Il a tué le lion parce que le lion était sur sa route en allant chez sa fiancée. On a dit que Samson avait tué plusieurs Philistins. Pourquoi il avait tué plusieurs Philistins? Il avait tué parce qu'on lui avait demandé la dot. Donc, tous les Philistins qu'il avait tués, c'était pour payer sa dot. Pourquoi Samson avait pris les renards 2 à 2, il les a envoyés dans les champs des Philistins? Parce qu'on lui avait arraché une femme. Pourquoi Samson avait enlevé les portes des Philistins? Parce qu'un jour, il était dans la maison d'une femme, les Philistins l'ont encerclé. Pourquoi Samson, à la fin de sa vie, il a fait tomber tout un temple? Parce qu'il était chez Delilah, après on lui a arraché les cheveux. Donc Samson, qui était la réponse de Dieu aux prières des gens, son onction n'a servi que pour les femmes. C'était, il entre chez cette femme, il entre chez cette femme, il entre chez cette femme. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez combien de pays attendent que vous puissiez réussir pour que ces pays soient bénis? Vous savez combien de problèmes attendent votre consécration
pour que ces problèmes soient résolus. Vous savez combien de personnes sont en train de pleurer devant Dieu pour que Dieu vienne les visiter. Et c'est vous qui êtes la réponse de Dieu à leurs problèmes. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez combien de personnes sont en train de pleurer, Seigneur, fais-nous ceci? Et c'est vous la réponse. Le jour où vous allez comprendre ces choses, vous n'aurez plus besoin de « Oh non, j'ai besoin que Papa Arnaud vienne derrière moi. » Vous n'aurez plus besoin des gens pour être derrière vous. Vous allez vous consacrer vous-même. Vous allez commencer à prier vous-même. Vous allez commencer à... Vous n'allez plus attendre une retraite pour devenir un homme et une femme de prière.